matin, le Matin TV et Journal du Matin. C'est moi qui vous remercie. C'est une question qui est vaste et large, puisque la gestion de la pandémie, en fait, ça avait commencé par une gestion d'épidémie. C'était une gestion proactive selon les hautes orientations royales de Sa Majesté. On était en gestion proactive et anticipative. Depuis, bien sûr, la déclaration du premier cas, il y avait quand même de l'anticipation et on est rentré rapidement dans le confinement qui nous a permis quand même de prendre quand même assez de temps suffisant pour se préparer éventuellement pour les situations d'aggravation. C'est ce qui s'est passé en fait, puisque pendant cette période-là, on a commencé à augmenter notre capacité litière hospitalière, la capacité de réanimation, puisqu'on est passé aussi de 987 lits jusqu'à aujourd'hui 3160 lits. Quand même, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, il est très très important et qui aujourd'hui nous a servi quand même pour prendre en charge une bonne partie de la population qui est en situation un peu critique, sachant que le taux d'occupation aujourd'hui il est seulement à 38%. Donc il y a à côté de cela, il y a bien sûr toutes les préparatifs logistiques, bien sûr d'approvisionnement qui ont suivi pendant bien sûr la restriction des voies aériennes, et, en fait c'est ça, c'est du vol et pendant bien sûr la limitation de la circulation internationale. Le Maroc quand même s'est préparé avec bien sûr abnégation, puisqu'il y a eu quand même l'approvisionnement de toutes les denrées nécessaires, il y a eu quand même toute la logistique nécessaire dans les temps voulus, et on n'a pas accusé quand même de rupture par rapport à ça. C'est pas négligeable, hein, c'est quelque chose de très très important, malgré qu'on a été critiqué là-dessus. Je pense que le Maroc a assuré, bien sûr, pour mettre à la disposition du citoyen marocain tout ce qui est nécessaire pour la gestion de cette pandémie-là. Les deux dossiers sont traités en parallèle. Nous avons reçu l'autorisation de l'international, bien sûr, du vaccin AstraZeneca, notamment des autorités britanniques et des autorités indiennes. Et nous avons reçu aussi les données préliminaires de la phase 3 qui ont permis, bien sûr, à cette commission marocaine, bien sûr, qui s'est attelée sur la question et a pu quand même statuer sur la position, bien sûr, du vaccin AstraZeneca qui a bénéficié de l'autorisation d'utilisation autorisation temporaire d'utilisation en urgence. De même pour Sinopharm, c'est implicitement, il y a quand même un accord puisqu'il a été déjà utilisé en essai vaccinal ici. Nous connaissons, nous maîtrisons très très bien le vaccin Sinopharm puisque c'est un vaccin à virus inactivé qui a été essayé au Maroc chez 600 volontaires. On connaît l'efficacité, l'innocuité et aussi l'immunogénicité. Nous attendons pour qu'on reste bien sûr conforme à la procédure réglementaire les résultats préliminaires qui sont bien sûr en cours d'achèvement. Ils vont arriver bien sûr incessamment dans les jours à venir. On a une idée comme c'est bon, etc. Mais on a besoin quand même d'un document officiel. On ne parle pas de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, puisqu'il s'agit quand même d'une campagne de vaccination avec des vaccins qui sont bien sûr supportés par l'État, dont Sa Majesté avait bien sûr donné bien sûr la gratuité à l'ensemble des citoyens. Nous avons utilisé le premier vaccin, c'est Sinopharm, qui était déjà utilisé en essai vaccinal, et aujourd'hui on n'avait pas quand même d'idée claire, puisque Sinopharm, on le maîtrise, on le connaît très bien. Maintenant, on a toutes les données aussi d'AstraZeneca. Ça nous permet quand même d'avoir deux vaccins dont nous connaissons très bien Après la décision qui a été donnée hier, on a l'impression que... Non, justement, c'est une incompréhension. C'est parce que Sinopharm, on le connaît très bien. On a travaillé depuis septembre avec. Il y avait quand même, bien sûr, du temps à gagner, bien sûr, par rapport à AstraZeneca, et on attendait bien sûr ces résultats. On est maintenant au même pied d'égalité. Le travail qui a été fait, d'abord, il y a un travail qui est scientifique et technique, il y a aussi un travail qui est logistique et organisationnel. Le comité de vaccination s'est attelé sur la question parce que là, quand on parle de campagne de vaccination, il va falloir parler d'abord de stratégie de vaccination. Dans la stratégie, il y a le programme de vaccination, et il y a toutes les ressources nécessaires à mobiliser pour accompagner ce programme de vaccination. Tout ça a été fait.
avec bien sûr une population cible qui est définie, là où le moment où il faudrait peut-être utiliser le vaccin, combien de doses, à quel moment, à quel intervalle de temps, chez quelle population on utilise, chez quelle population il faudrait éviter bien sûr ce vaccin, quelles seraient bien sûr les actions à entreprendre en cas d'effet indésirable, quel type d'effet indésirable le maximum, s'il y a une anaphylaxie, une allergie, faire la différence chez le patient quand on parle d'allergie, parce que quand on parle d'allergie, il ne suffit pas de parler d'allergie pour être contre-indiqué au vaccin. C'est quand vous êtes allergique au vaccin. Mais si vous avez une allergie alimentaire ou une allergie au chocolat ou autre chose, vous n'êtes pas contre-indiqué au vaccin. Donc, chez la femme enceinte, quelle serait la position par rapport aux résultats qui existent aujourd'hui? Tout ça a été fait. Deuxième volet, c'est le volet logistique. Nous avons travaillé dans ce sens de concert et de manière rapprochée avec le ministère de l'Intérieur pour préparer ça avec une approche qui est régionale et même locale, provinciale, l'approche selon bien sûr le mode fixe, le mode mobile, quel est le dispositif à entreprendre et à mobiliser bien sûr depuis l'approvisionnement, et ça c'est le volet dont s'est occupé bien sûr le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il va falloir mobiliser toute une flotte aérienne pour chercher le vaccin et le mettre bien sûr, le faire arriver au Maroc, et puis bien sûr le déployer au niveau du stockage, et à partir du stockage le déployer à l'échelle provinciale, et puis vers la distribution vers les points de vaccination. Tout ça, c'est un travail très complexe et qui a nécessité quand même une assistance technique avec un monitoring, avec un traçage, GPS, monitoring de la température. Il faudrait conserver le produit plus 2 plus 8 et on a choisi les produits qui sont logistiquement les plus maniables parce qu'il y a d'autres produits qui nécessitent une logistique plus complexe. Ils nécessitent quand même une conservation froide de moins 90 degrés, moins 80 degrés ou moins 20 degrés, et ça va être difficile à utiliser en campagne de vaccination ou une vaccination en masse. Nous avons choisi ceux qui sont les plus malléables. Oui, évidemment, bien sûr, toute opération de simulation, tout l'intérêt de l'opération de simulation, c'est de montrer quelles seraient quand même les insuffisances ou les défaillances à corriger. Et ça, bien sûr, il y a eu quand même beaucoup d'exercices et on a tiré quand même beaucoup de leçons, on a ajusté beaucoup d'insuffisances, notamment je peux dire bien sûr par rapport à la mobilisation des ressources humaines, par rapport aux stations de vaccination, par rapport au débit d'internet, c'est très important, par rapport au déploiement des outils informatiques, par rapport aussi aux itinéraires bien sûr de distribution, comment bien sûr distribuer, quel serait l'itinéraire le plus à même bien sûr pour faire arriver, est-ce qu'il faut transporter le jour ou la nuit, tout ça c'est des questions qui peuvent paraître banales pour certains, mais ils sont d'une complexité extraordinaire. On a travaillé en parfaite synergie, c'est un devoir national et tout le monde s'attelle aujourd'hui pour le faire réussir, Inch'Allah. C'est le plus gros lot. La post-vaccination est la plus importante parce qu'elle doit être gérée quand même avec beaucoup de doigté et beaucoup de délicatesse. Il faudrait faire un suivi de vaccinovigilance qui est très important. Toute la population qui est vaccinée, parce qu'il y a des incertitudes qui persistent aujourd'hui. On ne sait pas si le pouvoir protecteur du vaccin va durer dans le temps ou non. Est-ce que la saisonnalité elle est liée du virus ou bien sûr il va falloir peut-être prévoir une vaccination l'année prochaine ou peut-être même un rappel cette année. On n'en sait rien. Donc cela nécessite quand même une surveillance qui est très rapprochée, être en maximum de vigilance et puis déployer quand même des ressources qui seront dédiées à cette vaccinovigilance et qui sont aujourd'hui désignées et bien sûr déployées au niveau régional, qui vont travailler de concert avec le centre de pharmacovigilance et vaccinovigilance au niveau du ministère de la Santé et qui doivent relever bien sûr toutes les anomalies, les effets indésirables et essayer d'établir quand même le lien de causalité entre le vaccin et ce qui s'est passé, parce qu'il se pourrait qu'il y ait demain quelqu'un qui est tombé malade et il peut bien sûr attribuer ça au vaccin alors que ça n'a rien à voir. Et donc cette vaccinovigilance, elle est très très importante. Et de même, il y a aussi l'immunogénicité qui sera créée au sein de notre population. Il faut un suivi par la direction de l'épidémiologie pour faire quand même des prélèvements de sérum, donc des tests sérologiques et voir est-ce qu'il y a une réelle couverture ou non, jusqu'à quel niveau, avec des périodes de prélèvement. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas cette variante au niveau du Maroc, de par les études que nous sommes en train de mener. Nous avons pu avoir quand même les premiers livrables à partir de l'étude génomique qui a été faite au niveau de l'Institut de Pasteur, qui n'a pas montré quand même cette variante de souche au niveau du Maroc, mais on reste quand même bien sûr très vigilant sur le qui-vive par rapport à ça. On fait des dépistages élargis puisque cette souche, elle touche la population jeune et active. On est en train de faire en commun accord avec le ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle et l'enseignement supérieur,
pour dépister bien sûr les jeunes et adolescents et savoir s'il y a quand même cette présence de cette souche. Maintenant, est-ce que cette souche va affecter la vaccination? Il suffit d'avoir quand même une immunité qui est de groupe, collectif, qui permettra de limiter quand même la transmission. Notre choix a opté, nous avons opté essentiellement pour un vaccin à virus glycoprotéines, ce n'est pas seulement un vaccin ARN, ce qui veut dire que l'immunité ne sera pas très affectée, même avec une souche variante. Voilà. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour sensibiliser les gens et les avertir quand même de leur rôle et de leur responsabilité vis-à-vis quand même du devoir national et interpeller leur conscience parce que c'est quelque chose qui intéresse bien sûr l'intérêt général et qui nécessite la contribution de tout le monde. Maintenant, en termes de désinformation, nous sommes en train de travailler dans la communication pour essayer de combattre et faire participer tout le monde. Mais c'est un phénomène qui persiste et qui existe dans tout le monde. Et à chaque fois quand il y a une désinformation, il faut essayer de corriger. Mais je pense que les gens sont... La désinformation a diminué ces derniers temps. Je pense que le sondage qui a été fait dernièrement, parce que avant de commencer un peu la pré-communication sur la vaccination, il y avait un niveau de désinformation qui était très important et il y avait quand même un niveau de réticence. Aujourd'hui, la remontée de l'information que je reçois, pratiquement, il y a quand même une forte demande à la vaccination parce que l'impact négatif que vivent les pays aujourd'hui sur le plan social et économique est très important. Aujourd'hui, le Maroc, s'il a quand même contracté avec ou rentré en partenariat avec des partenaires chinois, c'est dans un triple objectif. Le premier objectif, c'est d'abord le transfert d'expertise et nous avons fait l'essai vaccinal. Puis, bien sûr, il y a le côté approvisionnement. Donc, on cherche à être positionné pour avoir les vaccins parmi les premiers pays. Et aussi, bien sûr, il y a le transfert technologique parce que nous devons être producteurs de vaccins. Nous avons quand même les potentiels pour le faire et tous les scientifiques nécessaires, le capital scientifique nécessaire pour le faire. Il suffit qu'il y ait un transfert technologique et c'est devenu aujourd'hui une impératif qui est nécessaire puisque demain, on doit être producteur de vaccins. Et à ce moment-là, nous avons la capacité pour aider aussi les pays qui sont bien sûr amis et riverains et partenaires. La première leçon aujourd'hui, c'est que, écoutez, donc même les pays qui sont quand même qui sont forts économiquement et socialement et qui sont dotés d'un système de santé qui est puissant, ont connu quand même beaucoup de déboires. Et donc aucun n'a été épargné. Ça veut dire que demain, le système de santé doit être au centre d'intérêt et bien positionné. Il n'y aura pas de pays économiquement et socialement fort sans système de santé fort. Voilà la moralité sur laquelle tout le monde doit s'atteler. La santé n'est plus un secteur consommateur, c'est un secteur producteur, productif, qui doit gagner quand même, qui doit avoir un regain d'intérêt par excellence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.